Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle manche des V2V Endurance Series. Nous sommes désormais sur le circuit de Dijon en Bourgogne, après Barcelone, après Magny-Cours, après le Castellet. Voici donc les différents concurrents de ces V2V Endurance Series en marche pour encore une fois de belles bagarres là aussi. On espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Encore une fois, vous le savez, 4 catégories sont au programme avec les monoplaces. Elles vont d'ailleurs ouvrir le bal. La première course sera à suivre d'ici quelques instants en direct sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin. On aura ensuite les Fenio, bien sûr, les VHC, les véhicules historiques de compétition, sans oublier les LMP3 PFV GT, là aussi de belles bagarres en perspective. Et vraiment, on espère que vous allez passer une très bonne journée en notre compagnie. N'hésitez pas à venir partager vos impressions sur les réseaux sociaux, là aussi. Nous sommes là pour ça, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas vraiment à partager votre envie et votre plaisir de suivre cette journée ici ensoleillée sur le circuit de Dijon. So welcome here, race fans, in English as well. I mean, we are speaking French, but English as well, to follow the 4th round of this 2018 V2V season. So please be aware that you can really share with us your passion on the social medias, and we'll have 4 races, 4 disciplines this weekend. So we'll have the single seaters, we'll have the Fenio Cup, we'll have as well the VHC, the historic cars, and then the GT Tourism LMP3 PFV. So a great weekend of competition. Stay tuned for all the action from the V2V series here live on this Web TV official in partnership with Michelin Tires. On commence le résumé de cette 4e manche de l'année avec la première course du challenge monoplace et le très bon envol du poleman Nicolas Varrone devant Grégory Segers et Edward Jonasson. Un peloton de 20 monoplaces ce week-end sur un circuit qui fait son retour au calendrier. La bataille s'annonce spectaculaire, c'est notamment le cas avec Alexandre Bardinon sur la voiture numéro 7 qui se défait de Le Breton au premier virage. Il est imité quelques instants plus tard par Pietro Peccenini, lui aussi, qui a réussi à se défaire du tenant du titre Gentleman Le Breton, un peu en difficulté en ce début de course. Et attention au tête à queue de Thierry Malhomme qui va entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Au restart, le trio de tête est emmené par Nicolas Varrone devant Grégory Segers et Edward Jonasson. Mais au premier virage, attention avec Nicolas Melin qui fait l'intérieur sur Michel Piroir. Et il y a de la fumée au premier plan. Et oui, Grégory Segers et Edward Jonasson sont partis larges et vont se lancer dans une remontée fantastique. Une remontée semée d'embûches, toutefois, pour le Suédois Jonasson qui vient de se défaire de Segers. Mais quelques instants plus tard, il va vouloir dépasser Vincent Ionia et regarder heurter très légèrement la voiture numéro 6, le pilote Inter-Europol Compétition, qui perd un morceau de sa moustache avant et va perdre son duel ensuite face à Grégory Segers, le jeune pilote originaire de Bourlon qui va continuer sa remontée et dépasser cette fois-ci Vincent Ionia. Et attention derrière avec une nouvelle sortie de piste pour Thierry Aymar cette fois-ci. Nouvelle intervention de la voiture de sécurité. À la relance, Nicolas Varrone toujours en tête devant le débutant Alexandre Bardinon et Pietro Peccenini en 3e position. Mais attention avec la bataille et le dépassement du pilote Lamo Racing Car Grégory Segers qui s'empare de la 3e place. Et à l'issue de cette épreuve de 30 minutes, c'est bien Nicolas Varrone, pensionnaire du TS Corset depuis le Castellet, qui s'impose dans cette première course. Le jeune pilote creusois Alexandre Bardinon se distingue pour sa première épreuve V2V et termine 2e juste devant Grégory Segers, auteur d'une très belle remontée. La joie pour Varrone, le vainqueur, alors qu'en gentleman, la victoire revient à Pietro Peccenini devant Nicolas Melin et Vincent Ionia. Et si vous pouvez vous rapprocher, voilà, les indications qui sont données de loin, alors que les compétitions... La pole position pour Nicolas Canard dans cette première des 3 courses du week-end Fenio devant Jonathan Dessins et son équipier Aurélien Robineau. Leur équipier Patrick Seyé commence mal en calant sur la grille de départ. En vol super de Jonathan Dessins, mais attention avec le contact entre lui et son équipier Aurélien Robineau. Les 2 voitures à Gerbe Mercure se retrouvent en difficulté, ainsi que Nicolas Canard qui va perdre de places précieuses. Après une première intervention du safety car, le peloton est relancé, mais Edouard Herry bouchonne un petit peu tout le monde car il connaît un problème hydraulique et se voit débordé par ses adversaires. La bataille pour la 5e position occupe Olivier Hochet face à Claude Chaumeau.
l'instant, c'est Claude Chaumeau dans la voiture grise qui conserve l'avantage. Retour en tête avec Frédéric Faucher devant Éric Tessier et Cédric Gardin. Voilà pour le trio de tête. Alors que derrière, la bagarre pour la 5e place continue. Et cette fois, Olivier Hochet va prendre l'avantage sur Claude Chaumeau. Attention également en tête, Frédéric Faucher face à Éric Tessier, le leader du classement général. Éric Tessier qui réussit à se défaire de Frédéric Faucher. Très très belle performance de la part du pilote AGR Bleu Mercure. Attention derrière avec Olivier Gauclair et Claude Chaumeau. À l'intérieur, ça passe pour Gauclair avec la voiture numéro 23. Et devant, Éric Tessier est désormais sous la menace de Cédric Gardin avec la voiture numéro 14. Est-ce que Cédric Gardin va pouvoir se défaire de son chef de file? Eh bien non. La joie dans le clan AGR Bleu Mercure qui continue une superbe saison. Et c'est bien la première victoire de l'année pour Éric Tessier devant Cédric Gardin et Frédéric Faucher. Étienne Chantier de Ribes, lui, va remporter la catégorie B devant Éric Soares et Yves Oran. Ça fait un trophée de plus pour Yves. Et il n'a pas l'habitude de venir trop sur le podium. La première course VHC qui démarre avec un plateau de véhicules historiques de compétition qui regroupe les Saloon Cars, les véhicules historiques VHC ainsi que les Porsche du trophée Ferdinand. 1 heure de course au programme avec la pole pour Alain Deronia sur la BMW devant Fabrice Lefebvre. Les deux duettistes du Saloon Cars s'en donnent immédiatement à cœur joie alors que derrière pour la 3e position, Yann Le Calvez, Emmanuel Brigand et Michael Desmel sont à 3 de front dans cette ligne droite du circuit de Dijon. À droite de l'image, c'est le leader de la catégorie GT et à gauche, le leader de la catégorie prototype avec l'Elva MK8 numéro 3. Ça passe pour cette Elva MK8 alors que derrière, énorme crash pour Patrick Suette et Jean-Charles Svitowski dans la courbe de Poisse. La voiture de sécurité est évidemment déployée. Les commissaires de course vont réparer et au restart, Alain Deronia prend plusieurs longueurs d'avance sur Fabrice Lefebvre alors que les arrêts au stand interviennent, notamment pour les concurrents de la Ferdinand Cup. Avec cette voiture numéro 59 de Franck Laga et Pascal Drault. 12 Porsche historiques engagés dans cette compétition lancée par le magazine Ferdinand. La bagarre qui est intense entre les deux leaders GT en VHC, Emmanuel Brigand sur la voiture rouge, Bernard Moreau sur l'autre Porsche 911 RSR. Les arrêts qui continuent et on n'oublie pas de se désaltérer. Avec la bataille pour la première position entre la catégorie GT et la catégorie Proto. Oui, attention avec Yann Le Calvez qui tente de se mêler à la bagarre en GT avec son Elva MK8. Pour l'instant, c'est bien Bernard Moreau qui a l'avantage sur Emmanuel Brigand. Alors que la bataille continue en Ferdinand Cup. Oh là, attention, tête à queue, oui. C'est la Porsche 993, numéro 38, qui doit renoncer. La bataille pour la première position en GT qui continue. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Brigand qui reprend l'avantage, mais qui part un petit peu large et qui va devoir laisser repasser Bernard Moreau. Attention avec la magnifique Austin LA de 1963. Et oui, ça ne se passe pas bien pour Jean-Luc Saunier qui va perdre une roue dans le gauche de la bretelle. Mais au terme d'un affrontement d'1 heure, le drapeau à damier est agité. En Saloon Cars, c'est Alain Deronia qui s'impose devant Fabrice Lefebvre et Michael Desmel. Yann Le Calvez l'emporte lui en proto devant Marc-Alain Bessan. Alors qu'en catégorie GT, la victoire revient à Emmanuel Brigand devant Bernard Moreau et Alain Bazard. Enfin, en Ferdinand Cup, Stéphane Henou et Thierry Hamon s'imposent encore et augmentent leur avance au classement général de cette coupe. Deuxième et dernière course monoplace du week-end et la première surprise avec le départ en fond de grille du poleman Nicolas Varronnet après avoir calé. C'est donc le français Grégory Segers qui en profite pour prendre les commandes de l'épreuve devant Edouard Jonasson et le breton. Et en fond de peloton, à regarder les deux pilotes TS Corset, Pietro Peccenini, Nicolas Varronnet qui sont à l'attaque pour remonter au classement. 20 voitures, on le rappelle, engagées dans cette catégorie monoplace. Oh, attention au tête à queue pour Michel Piroir dans la voiture numéro 4. Et oui, il est piégeux, ce circuit de Dijon, et notamment ce premier virage. La bagarre pour la première position. Edouard Jonasson qui a pris l'avantage sur Grégory Segers, mais le Français est à l'aspiration et va s'emparer des commandes de l'épreuve avant une intervention rapide de la voiture de sécurité. À la relance, Segers est loin devant. Jonasson se voit même débordé par le Breton, leader de la catégorie Gentleman. Dans cette catégorie annexe d'ailleurs, Nicolas Melin est deuxième, devant Vincent Ionia et sa voiture numéro 6.
Mais à l'issue des 30 minutes de cette course, c'est une nouvelle victoire cette année pour Grégory Segers et l'équipe Lamo Racing Car. Le Breton, premier gentleman, termine deuxième du général devant Jonasson. La joie pour le pilote français et sur le podium, donc Segers qui devance le Breton et Jonasson. En gentleman, victoire pour le Breton devant Nicolas Melin et Vincent Ionia. La deuxième course funio du week-end avec la pole position pour Éric Tessier. Il rate un peu son envol et laisse Cédric Gardin et Frédéric Faucher prendre l'avantage avant ce premier virage. Cédric Gardin qui pointe donc en tête. Et après sa déconvenue de la veille, 9e sur ses terres. Nicolas Canard veut lui remonter. Le champion en titre se défait respectivement d'Éric Tessier et Olivier Hochet. Véritablement déchaîné, le pilote HMC Racing va même s'emparer de la deuxième position après une légère sortie de route de la part de Frédéric Faucher, une des rares erreurs du pilote Wintake. Attention avec une nouvelle sortie de route, c'est celle de Patrick Seyé. Week-end difficile décidément pour le pilote AGR Bleu Mercure. Une courbe de poisse qui va faire une nouvelle victime et ni plus ni moins qu'Yvoran sur sa voiture numéro 35. La bataille pour la première place avec Nicolas Canard qui prend l'avantage sur Cédric Gardin à l'épingle. Mais c'est finalement Cédric Gardin qui aura le dernier mot face au local de l'étape Nicolas Canard. Nouveau podium en revanche pour Éric Tessier. Superbe week-end pour le pilote de la voiture numéro 44 qui termine 3e. Victoire pour Cédric Gardin alors qu'en catégorie B, Eric Suarez l'emporte devant Étienne Chantier de Ribes et Yvoran. En F5, c'est encore une fois Yann Burguet qui s'impose, cette fois-ci devant Alexandre Barbia et Jean-Marie Huette. Je vais corriger le diaph avec mes lunettes. Dimanche matin, les pilotes Fenio se donnaient rendez-vous pour la 3e course de ce meeting de Dijon. Après sa victoire lors de la 2e confrontation, Cédric Gardin partait en pole devant Éric Tessier et Nicolas Sturm. Mais contrairement à la veille, c'est bien Éric Tessier qui s'élance idéalement et s'empare des commandes de la course devant Nicolas Sturm et Nicolas Canard qui flirte avec les limites de la piste. Quel freinage pour le pilote HMC Racing qui s'empare de la 2e position. Une piste de Dijon assez piégeuse. On va le voir d'ici quelques instants. Pour l'instant, c'est toujours Éric Tessier qui est en tête devant Nicolas Canard et Nicolas Sturm. Et voilà donc le tête-à-queue pour Jean-Marie Huette, parfaitement maîtrisé dans cette F5. Marc Vanier va également se faire piéger sur la SP05 de l'équipe JL Pure Racing. Malheureusement, le safety car va faire son entrée. À la relance, Éric Tessier est sous la menace de Nicolas Canard, alors que derrière, Aurélien Robineau, parti 12e, est déjà revenu en 4e position. Il vient de se défaire de Cédric Gardin. Il devance Cyril Léger alors qu'une nouvelle sortie de piste est à déplorer. Cyril Barba est venu pousser Patrick Seyé. Les deux hommes doivent mettre pied à terre. Après une nouvelle neutralisation, la course est relancée. Éric Tessier réussit un départ parfait. Mais la course va être interrompue au drapeau rouge après la sortie de Philippe Bonnel. Et oui, drapeau rouge agité. Et également un problème mécanique, malheureusement pour Cédric Gardin qui ne va pas perdre les fruits de sa belle course. Fort heureusement grâce au drapeau rouge qui a été agité à 3 minutes de la fin de cette épreuve. Éric Tessier s'impose une nouvelle fois devant Nicolas Canard, mais le Français va être pénalisé de 30 secondes pour son dépassement au premier virage. Nicolas Sturm hérite de la 2e place devant Aurélien Robineau. En catégorie B, victoire pour Étienne Chantier de Ribes devant Yvoran et Éric Soares. Alors qu'en F5, le succès est une nouvelle fois pour Yann Burguet devant Alexandre Barbia et Frédéric Lachenal. Seconde course VHC du week-end et nouvelle pole position pour Alain Deronia devant Fabrice Lefebvre en Saloon Cars. Mais c'est le pilote Audi qui s'empare immédiatement des commandes de la course. Les autres polemen, Yann Le Calvez en proto, Bernard Moreau en GT et Ambroise Dupont, Guillaume Noiret en Ferdinand Cup se sont eux bien élancés. Plus de 40 voitures pour cette seconde course VHC ici à Dijon. Le peloton
est fantastique avec les deux Elva MK8 de Yann Le Calvez et Marc Alouen-Bessan qui se disputent la première position dans la catégorie Proto V2V, alors qu'en Saloon Cars, Alain Deronia et Fabrice Lefebvre sont toujours côte à côte. Ils se battent pour la première position. Superbe bataille en tout cas en Saloon Cars entre les deux duettistes. Mais le pilote BMW va devoir malheureusement abandonner et laisser la victoire à Fabrice Lefebvre. Alors que derrière, il y a du grabuge avec un tête-à-queue pour Bernard Moreau. L'affrontement qui continue entre Alain Deronia et Fabrice Lefebvre. Plus pour très longtemps, malheureusement. Alors que le trafic est une donnée importante là aussi sur ce circuit de Dijon. On n'hésite pas pour les leaders à passer de chaque côté des retardataires. Arrêt au stand pour les concurrents Ferdinand Cup, tandis qu'en piste, on va retrouver les pilotes GT, notamment Bernard Moreau et Alain Bazard, qui se battent pour une position. Alain Bazard qui revient avec sa Ford GT40 numéro 2. Très très bonne nouvelle pour le championnat V2V. Alors qu'Emmanuel Brigand, leader de cette épreuve, semble véritablement intouchable, mais va écoper d'un drive-through. Il va être donc rétrogradé. Victoire finale pour Yann Le Calvez et son Elva MK8, tandis que Bernard Moreau va s'illustrer en GT. Il prend sa revanche après avoir lui aussi été pénalisé la veille pour un temps trop court dans la voie des stands. En Saloon Cars, Fabrice Lefebvre l'emporte devant Michael Desmel et Adrien Sanson. Yann Le Calvez, évidemment vainqueur du général et vainqueur en prototype devant Marc Alouen-Bessan et Sylvain Guanzini. En GT, Bernard Moreau prend sa revanche, il devance Alain Bazard et Emmanuel Brigand. Alors qu'en Ferdinand Cup, victoire pour la Porsche numéro 6 d'Ambroise Dupont et Guillaume Noiret. Polman est victorieux donc ici dans cette deuxième course. C'est parti pour la course d'endurance de 4 heures GT Tourisme LMP3 PFV. Une première ligne 100% Norma M30 avec la pole signée par Mathias Bech pour le compte de l'équipe DB Autosport devant celle de l'équipe CD Sport. Jean-Yves Périssel dans la 21, équipier de Mathias Bech, prend un excellent départ mais ne prend aucun risque au premier virage. Et sur la ligne extérieure, c'est Fabien Lavergne qui va s'emparer des commandes de la course lors de sa toute première épreuve en V2V Endurance Series. Attention également à l'attaque de Pondus Fredriksson dans la voiture numéro 22 face à la voiture numéro 26 du Wimmerwerk Motorsport. On attaque également pour Fabien Lavergne qui a fait un excellent début de relais et les premiers passages obligatoires par la voie des stands qui vont être effectués notamment par la voiture numéro 22 des champions en titre. C'est également le cas pour Fabien Lavergne qui va tout de suite effectuer l'ensemble de ses passages obligatoires durant son relais. Un excellent début de course et un excellent début en matière vraiment pour Fabien Lavergne. On rappelle qu'il y a également les catégories PFV et GT. Eh bien, en PFV, c'est la voiture numéro 11 qui est pour l'instant sur le podium provisoire, alors que derrière, eh bien, on ne se fait pas de cadeau avec notamment la voiture numéro 72 de l'équipe TFT. Également la voiture numéro 26 des pilotes victorieux à Manicourt. Le trio autrichien et allemand. Alors que déjà, certains connaissent des soucis et il s'agit notamment de cette Phoenix numéro 11. Souci de transmission alors qu'elle était aux mains d'Eric Van de Viver. Attention, tête à queue pour Nicolas Chartier dans la voiture numéro 39 de l'équipe Graf. Et le crash pour Jean-Yves Périssel. Malheureusement, Mathias Bech, pilote en endurance en championnat du monde, en LMP1 ne pourra pas prendre la voiture en main. Arrêt au stand pour la voiture numéro 69. L'équipe Monza Garage qui effectue un arrêt au stand. Beaucoup de voitures et de nationalités différentes dans cette compétition avec des équipes espagnoles, des équipes polonaises, italiennes et donc françaises. Attention, l'affrontement et l'incompréhension parfois entre les voitures GT et les voitures LMP3. Arrêt au stand pour Max Mugelli qui laisse sa place à Patrick Sarail, leader de la catégorie PFV, alors que devant, les voitures de l'équipe Inter-Europol Compétition se montrent, notamment la 22 et la 33. Cette voiture numéro 22 qui s'empare à l'heure actuelle des commandes de l'épreuve. Alors que derrière, les voitures du Team Virage, les voitures noires et jaunes ou noires et oranges que vous voyez ici, sont vraiment très très motivées et redoutables dans cette épreuve. Voiture engagée sous bannière polonaise. Le Team Virage qui engage la 94 et la 95 alors que c'est une sortie de route pour Neil Muston. Et nouvelle intervention de la voiture de sécurité. Ici à Dijon, une piste pas facile à maîtriser.
C'est reparti pour Neil Muston, mais il va mettre beaucoup de gravier sur cette piste. On peut faire confiance au commissaire pour balayer cette courbe de poisse. Allez, c'est reparti avec les leaders qui sont désormais la voiture numéro 20 de chez DB Autosport, et la voiture numéro 72 n'est pas mal placée non plus. Attaque pour la voiture numéro 65 du Viper Niza Racing, équipe malaisienne. Et l'attaque à outrance pour la voiture numéro 72, cette Norma M30 qui a été malchanceuse à Manicourt mais qui a terminé sur le podium au Castellet. Pourrait-elle faire la même chose ce week-end? C'est en tout cas ce que l'équipe de Tony Pereira peut espérer. Et il remonte, cet équipage composé de la famille Robin et de Philippe Payot. Oh, et attention aux risques qui sont pris par Jakub Smilikowski dans le trafic après un premier relais de Pontus Fredriksson. C'est désormais le pilote polonais qui est au volant. Jakub Smilikowski qui est pour l'instant revenu bien dans les échappements du leader. Et au jeu des arrêts au stand, eh bien, c'est carrément la voiture numéro 22 qui va s'emparer de la première place. Attention en GT avec les leaders de la catégorie Visium qui ne veulent pas gêner dans le trafic. Très belle preuve de fair play là aussi de la part de Jean-Paul Pani, Thierry Perrier et Jean-Bernard Bouvet. Les deux voitures de l'équipe polonaise Inter Europol Compétition qui attaquent. Et une belle attaque qui va se concrétiser avec le dépassement pour le gain de la première position de la part de Jakub Smilikowski à l'intérieur ici même à l'épingle face à la voiture numéro 72 de Maxime Robin. On ne prend pas de risque et pour l'instant ce sont les champions en titre qui reprennent la première position. Au nouveau tête à queue pour Neil Muston. Nouvelle erreur dans la courbe de poisse et ça va pouvoir repartir après une intervention de la voiture de sécurité. Et dommage parce que une fois la relance effectuée, c'est une nouvelle sortie cette fois-ci pour la Phoenix numéro 87 aux mains de Ludovic Cochet. Dommage, cette voiture était vraiment en bagarre serrée avec la Renault RS 01 en PFV et la victoire était en ligne de mire. Allez, le restart avec la voiture numéro 22 de l'équipe Inter Europol Compétition qui est en tête, mais il est en délicatesse avec ses pneus, Jakub Smilikowski, alors que derrière les deux voitures de l'équipe du team Virage se montrent. Très belle course pour cette équipe. Avec la 95 justement qui s'empare d'une position supplémentaire au détriment de l'équipe Wimmerwerk Motorsport. Et dans les derniers instants de cette course, la bataille pour la première position avec la 72 qui revient dans les échappements de la numéro 22. Il est en difficulté, on le disait, Jakub Smilikowski. Maxime Robin qui tente l'intérieur dans la courbe de poids, c'est osé, mais ça passe pour la voiture numéro 72. Exceptionnelle performance de la part de Maxime Robin. Et la victoire donc qui revient à l'équipe TFT avec Arnold Robin, Philippe Payot et Maxime Robin, auteur d'un dernier relais fantastique. Un dernier tour de folie face aux champions en titre de l'équipe Inter Europol Compétition. En catégorie PFV, la Renault RS 01 du DEMJ l'emporte alors que Visium s'impose en catégorie GT. Nouvelle victoire pour la Ferrari numéro 1. Les commissaires qui saluent les vainqueurs. C'est la joie évidemment pour Maxime Robin, Arnold Robin et Philippe Payot. C'est la joie également pour Jean-Bernard Bouvet, auteur d'un excellent dernier relais. Sur la plus haute marche du podium, l'équipage TFT, 4e vainqueur différent en 4 courses cette saison 2018. Des V2V est décidément exceptionnel. Superbe victoire pour l'équipe Visium en GT face à la Lamborghini Huracan numéro 46, tandis qu'en PFV, la Renault RS 01 de Max Mugelli et Patrick Sarrail devancent l'équipe de Gérard Faure, Ludovic Cochet et Philippe Chariol. Doublé pour l'équipe Graf en Prestige LMP3 avec Nicolas Chartier, Éric Trouillet et Stéphane Panepinto qui devancent le trio Page, Garcia et San Juan. La 4e et dernière course Feugnot sur le circuit de Dijon est lancée. Éric Tessier, le nouveau leader du championnat, décidément en forme ce week-end. Le pilote AGR Bleu Mercure s'élance en pole devant Nicolas Sturm et Cyril Léger. Tessier face à Sturm au premier virage. Attention, est-ce que ça va passer pour la voiture numéro 90? Non. Éric Tessier garde les commandes alors que derrière Nicolas Canard n'a pas eu un week-end idéal. Vraiment, le Bourguignon qui s'emploie pour marquer le plus de points possible afin de ne pas perdre le contact au championnat. Idem pour Jonathan Dessens, malchanceux depuis le début de cette saison au volant de sa SP05 numéro 32. Le rallyman qui attaque fort et qui revient même en 4e position à quelques tours de l'arrivée. Derrière Éric Tessier, Aurélien Robineau et Nicolas Sturm. Quelle remontée de la part de Jonathan Dessens. Tessier
Robinho et Sturm. Sturm qui va tenter l'intérieur et ça passe sur Robinho. Superbe manœuvre. Bon, alors qu'un pilote se fait piéger et il s'agit de Nicolas Canard. Un week-end à oublier, décidément, pour le pilote de la voiture numéro 20 du HMC Racing, qui va vouloir rebondir à Navarra. Au restart, ça passe pour Jonathan Dessens face à Aurélien Robinho, alors que Nicolas Sturm part en tête à queue et va perdre son podium dans les derniers instants de cette course. Le drapeau rouge est agité. Nouvelle victoire pour Eric Tessier devant Aurélien Robinho et Jonathan Dessens. En F5, Yann Burguet fait le carton plein. Étienne Chantier de Ribes s'impose, lui, une nouvelle fois en catégorie B. C'est la fin de cette épreuve de Dijon. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Prochain rendez-vous début septembre à Navarra, 5e manche de la saison 2018 des V2V Endurance Series.